ma grande surprise, hier quand je suis arrivée en Suisse, enfin avant-hier quand je suis arrivée en Suisse, je parlais avec la propriétaire du gîte où je suis dans la région. Et je lui disais que j'allais donner une conférence sur le partenaire idéal. Et sa fille était là, elle était intéressée à oui, quand elle parlait de ses copines, c'est quoi, ses copines qui cherchent l'amour, et puis des émissions de télévision sur le sujet. Donc chez nous aussi, on a des émissions de télévision là-dessus, pour trouver quelqu'un, donc on parlait de ça un peu. Et là, sa mère me disait, oui, mais c'est pour les célibataires. Oui, c'est pour les célibataires. Ah, est-ce que tu vas en venir pour les divorcer? Je trouvais ça tellement mignon. Comme si les divorcés n'étaient pas des célibataires, vous savez. Donc, et quand on évoque aussi, donc l'image, la conception qu'on peut avoir des célibataires, très souvent, c'est la première fois qu'on n'a pas encore eu une famille ou qu'on n'a pas encore rencontré quelqu'un, ce qui est vrai aussi, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, j'aimerais vérifier avec vous, il y a combien de personnes dans la salle qui ont déjà été en relation avec quelqu'un, qui ont déjà vécu avec quelqu'un, qui ont déjà été mariés avec quelqu'un? Ah oui, bon, vous voyez quand même une bonne partie. Voilà. Oui, voilà. Oui. Oh, je suis mariée, oui, c'est important de le dire. Je suis là pour d'autres raisons. Pour apprendre autre chose ou pour aider mes copines ou les gens que je connais qui en ont besoin. Ça, c'est important de le dire. Oui, parce que dans le groupe, on a aussi des coachs, juste pour que vous sachiez. Des coachs ou des gens qui viennent à leur titre personnel aussi pour apprendre ensuite comment aider ou accompagner des gens qui sont célibataires. Donc, il y en a qui sont là pour eux-mêmes, mais il y en a qui sont là aussi pour eux-mêmes et peut-être. Est-ce que on vous a déjà dit que c'est bon d'attendre de rencontrer la personne qui vous convient quand vous allez être vraiment bien avec vous-même? Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Oui, mais ils ont tort. Parce que sinon, vous allez attendre longtemps. Écoute, on est sur Terre, on n'est pas parfait. Maintenant, l'idée, c'est d'aller le plus possible vers ce bien-être. C'est-à-dire de faire ce qu'il y a à faire pour être de mieux en mieux avec soi, pour être de plus en plus attirant, pas uniquement pour la personne avec qui on va être, mais pour les gens en général. Parce que l'amour, comme vous savez, c'est aussi l'amour des enfants, c'est l'amour de tellement de choses. Mais évidemment, de cette personne particulière. Donc, oui, on a tendance à croire qu'il faut qu'on ait tout réglé, qu'on soit parfait, que ce soit merveilleux, pour qu'on puisse enfin être avec l'être parfait, idéal. Dans la vraie vie, vous savez comme moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même si vous êtes bien, c'est vrai que vous allez attirer plus. Il y a beaucoup d'études de fait là-dessus qui disent ça. Mais c'est quoi être bien? Et c'est quoi être bien pour attirer quelqu'un dans notre vie? Parce que être bien en affaires, c'est pas nécessairement la même chose que être bien en relation amoureuse. Donc, qu'est-ce que vous vivez en ce moment qui fait en sorte que vous n'allez peut-être pas encore attirer? Qu'est-ce qui fait qu'en général, bien, on n'a peut-être pas encore attiré la personne qui nous convient? Vos croyances. Les fausses croyances. Comme, exemple. Les hommes sont tous comme ça. Oui, parfait. Les hommes sont tous comme ça. Bon, pour les hommes, c'est pour les femmes, en passant. Les hommes, les femmes, on l'a très bien compris. Sont tous comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres des fausses croyances dans les groupes? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà ça va marcher avec les autres, pourquoi ça marchera avec ça? Oui, parfait. Ouais. Ça n'a pas marché avec les autres, égal, pas avec lui. Si on veut attirer quelqu'un ou si on veut faire les choses pour ouvrir et donner plus de possibilités, il nous reste quoi comme option? Changer certaines choses. Bon, voilà, on est d'accord là-dessus. Changer nos croyances, nos attitudes, nos façons de penser, changer certaines choses. Et habituellement, c'est là que les gens me regardent en disant « Oh boy! » Oh, moi qui pensais que j'étais parfait, justement. Non, ça revient vers nous. Ça revient vers nous. Et ça nous ramène à notre responsabilité. Et ça, c'est important de parler de ça. C'est-à-dire qu'on est entièrement responsable. Alors, je ne sais pas si vous allez apprécier ce que je vais dire, mais vous allez le comprendre. On est entièrement responsable
des résultats qu'on obtient. Parce qu'on est entièrement responsable de ce que notre cerveau peut penser et construire. Le problème, et il y en a un majeur, le problème, c'est qu'il y a souvent un décalage entre notre conscient et notre inconscient. Qui nous sommes aujourd'hui et le résultat de nos pensées. Et voilà, c'est ça. Donc, la majorité des gens qu'on appelle cohérents, vous avez aligné que le mental, la tête et le corps et tout ça sont en lien, c'est plutôt rare, c'est pas la majorité des gens. Mais pour être capable d'atteindre ces résultats-là, il ne faut pas être parfait, on en a déjà parlé, c'est pas ça le but. Mais c'est d'aller de plus en plus vers le chiffre, peut-être que vous l'aviez en tête tout à l'heure, dans votre zone de mieux-être. Et pour aller dans cette zone de mieux-être, bien, on va ensemble regarder à des techniques, des moyens, des façons de changer certaines choses qu'on appelle la perspective. Donc, changer votre vision des choses, changer la perspective que vous avez de certaines réalités, changer vos attitudes, évidemment changer vos croyances, ça va de soi. Mais avant de changer quelque chose, peut-être que vous avez besoin pour attirer la bonne personne, ben, on en a parlé, de changer certaines choses, évidemment. Et puis, comme tu as si bien dit, peut-être de ne pas refaire certaines choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, si vous avez déjà fait le bar, ça n'a pas fonctionné, à moins que vous changiez votre attitude par rapport à ça. Mais en plus, si vous êtes allé au bar et ça ne vous plaisait même pas, moi je trouve ça génial, vous savez, parce que des fois je demande aux gens, mais qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Et là, 9 sur 10, c'est des choses qu'ils détestent totalement. Mais là, tout d'un coup, parce qu'ils sont célibataires, il faut le faire. Vous savez, c'est comme une nécessité absolue. Je ne le ferai jamais dans ma vie ordinaire, mais là, parce que je suis célibataire, il faut que je sorte du cadre. Donc, il y a des limites à sortir du cadre, quand même. Donc, pourquoi se flageller? C'est pas parce qu'on est célibataire qu'il faut absolument faire des choses qui ne nous conviennent pas habituellement. C'est parce que si vous faites quelque chose qui ne vous convient pas, qu'est-ce qui se passe? Vous allez attirer quel genre